Vous avez mentionné, ça m'a interpellé, le cas du Caviar Gate, donc mettant en cause l'Azerbaïdjan. Et vous avez pensé, là pour le coup, j'ai bien fait attention à noter les mots parce que ils étaient forts, qu'il y avait eu des tentatives d'assassinat sur notre sol. Est-ce que vous parlez, est-ce que c'est bien la bonne phrase, évidemment, que j'ai bien noté. Est-ce que notre sol, c'est le sol français ou est-ce que c'est le sol européen? C'est pas une attaque, hein, voilà, on peut considérer que notre sol, pour certaines personnes, ce qui n'est pas le mien, vous le savez, est l'ensemble de nos partenaires européens, voire le continent européen lui-même. Voilà, je n'ai pas, moi, connaissance de ces tentatives d'assassinat. Je pense que ceux qui nous écoutent, on peut être interpellés. Donc, est-ce que vous pouvez développer des faits qui sont évidemment d'une extrême gravité? Alors, il s'agit d'un jeune blogueur azéri qui s'appelle Mahamat Mirzali, qui a trouvé refuge en France. Son crime, c'est de dénoncer ce que lui considère comme étant la corruption du régime d'Ilham Aliyev. Il a trouvé refuge en France, il a le statut de réfugié politique, et il a fait l'objet de 3 tentatives d'assassinat sur notre sol, et quand je dis notre sol, c'est le sol français, à son domicile, à l'extérieur de son domicile, sans compter les innombrables menaces de mort qu'il continue à recevoir. Il fait l'objet aujourd'hui d'une protection policière. Et je considère que, à partir du moment où nous accordons l'asile politique à quelqu'un, s'il est menacé sur notre sol, c'est un déni de souveraineté à notre endroit. Pour moi, c'est quelque chose de très grave. C'est un peu comparable avec les actions que l'on a attribuées à l'époque aux loups gris turcs qui sont pris à des Français d'origine arménienne vivant en France ou à des Kurdes réfugiés en France. Et c'est ce qui a conduit à la dissolution par le ministre de l'Intérieur de cette association des Loups Gris, qui est une association ultra-violente, proche du pouvoir turc. À chaque fois que des pays étrangers croient pouvoir se servir de notre territoire pour régler leurs comptes avec leurs dissidents, je considère que c'est à la fois une ingérence et un déni de notre souveraineté. De la même manière, lorsque M. Skripal et sa fille font l'objet d'un empoisonnement sur le territoire britannique, c'est la même chose. C'est d'ailleurs, cela avait déclenché des sanctions prises de manière coordonnée par un certain nombre de pays européens, pas tout à fait tous, mais quand même un certain nombre.